Bonjour, chers instructeurs de cœur à l'ouvrage, c'est moi Mélanie qui va vous accompagner pour les prochaines minutes afin de vous expliquer comment fonctionne notre nouvelle plateforme d'inscription en ligne MindBody. Alors tout d'abord, voici l'interface client, ce que les gens qui veulent s'inscrire à des cours vont voir. Donc, ils ont la liste des cours auxquels il est possible de s'inscrire en ligne. Ils ont accès à 2 tutoriels où ça leur explique comment obtenir 20% de rabais sur leurs prochains achats et comment fonctionne finalement cette nouvelle plateforme-là. Ils ont accès à leurs infos, mais ils ont accès aussi à la boutique en ligne. Pour l'instant, la seule chose qu'ils peuvent acheter en ligne, ce sont des certificats cadeaux. C'est eux qui déterminent la valeur de leur certificat et ils peuvent l'envoyer par courriel à la personne désirée. Éventuellement, c'est là également qu'on pourrait mettre en ligne, par exemple, d'autres produits dérivés comme des t-shirts, des casquettes, etc. À toutes les 3 ou 4 secondes, il y a des petits messages d'intérêt public qui apparaissent ici. Donc, maintenant, allons voir ce que vous avez accès lorsque vous vous loguez en tant qu'instructeur. Donc, vous inscrivez votre nom d'utilisateur qu'on vous a donné, ainsi que le mot de passe temporaire qu'on vous a légué. Et voilà. Donc, en appuyant sur votre nom, vous pourrez changer le mot de passe si celui qu'on vous a donné ne vous convient pas. Sinon, dans Mes tâches, il y a 2 choses très importantes. Pour l'instant, il y en a une seule. Il va en apparaître une deuxième bientôt. La première, c'est un hyperlien que vous copiez et que vous collez dans une nouvelle page de votre navigateur. Ça vous donne accès à un document Excel qu'on a mis en ligne sur Dropbox. Et c'est toutes les informations logistiques en lien avec un cours. Si par exemple, vous savez que vous allez donner un cours à l'IUSMQ, vous cliquez ici et est-ce que c'est un cours intérieur ou un cours extérieur? Bref, il y a 3 types de cours qu'on peut offrir là-bas dans des lieux différents. Soit le cours intérieur de yoga, autre cours intérieur qui se passe dans le grand gymnase, puis sinon, on a aussi les cours extérieurs. Donc, est-ce que je dois aller chercher les claques à un endroit? Quel est le numéro du local? Est-ce qu'il y a un système de son? Si oui, est-ce que je peux mettre ma musique sous forme de CD ou MP3, etc. Donc, tous les détails logistiques en lien avec chacun des lieux sont sur ce document. Vous pouvez le télécharger, ce document-là. Par contre, vous n'aurez pas accès aux nouvelles mises à jour. Donc, de façon régulière, à chaque semaine, on change des petites choses dans ce document-là. Donc, c'est pour ça qu'on vous suggère d'aller le consulter en ligne. Alors voilà pour la première tâche qu'on vous a attribuée. Donc, c'est important de ne jamais cliquer ici ou de retirer cette tâche-là parce que vous allez perdre votre hyperlien. La deuxième tâche qu'on va vous assigner bientôt comprend également un hyperlien. C'est un canevas de liste de présence. Donc, si vous voulez personnaliser puis retranscrire le nom de vos participants sur une liste de présence, ça sera là avec l'hyperlien qu'on va vous fournir qu'il sera possible de le faire. Alors, vous allez d'abord maintenant cliquer sur cours de groupe. On va aller choisir une date où nous sommes certains que tous les cours de la prochaine session vont être offerts. Donc, si par exemple vous visionnez ce vidéo quelques semaines ou quelques mois avant le début de la prochaine session, donc par exemple, regardons pour la session d'hiver 2015, si je clique sur une date dans les premières semaines de janvier, c'est clair que ce n'est pas tous les cours qui vont avoir débuté. Choisissons davantage la fin du mois de janvier, ça va être un meilleur moment. On peut maintenant faire différentes recherches. Là, actuellement, ce sont tous les lieux physiques avec tous les instructeurs qui sont recensés. Il y en a énormément, il devrait en avoir une centaine à peu près. C'est difficile à visionner parce que chaque cours prend beaucoup d'espace. On peut également le voir semaine en cours, où c'est plus condensé, plus facile à observer. Donc voilà. On a les cours du lundi jusqu'au samedi. Parce que le dimanche, on ne donne pas de cours. Du moins, pas jusqu'à présent. Si par exemple, vous voulez savoir quels sont les cours qui vous sont attitrés à vous, si par exemple, vous voulez savoir, vous voulez avoir plus de cours pour la prochaine session, cliquez sur « Instructeur à déterminer ». Ça, c'est on a créé un instructeur qui s'appelait « Instructeur à déterminer ». Ça nous indique là, quels sont les cours à combler. Donc voilà. Donc, vous avez le choix. Il y en a énormément qui sont encore à combler. Les informations impertinentes que vous y voyez, le titre du cours, le lieu sommaire, Val-Bélair, les dates de début, le jour, mais encore là, le jour, oui, fiez-vous des jours de la semaine, pas aux dates, parce que là, on est dans la semaine du 28 janvier, c'est pour ça. Vous avez le lieu et c'est marqué ici le nombre de personnes inscrites. Ne vous fiez pas toujours à ceci, parce que plusieurs des cours que vous voyez, les inscriptions sont gérées soit par la municipalité, soit par l'employeur.
Alors, vous, en tant qu'employé, vous avez accès à tous les cours que Cœur à l'ouvrage offre. Contrairement à la version client qu'on a vue tout à l'heure, les clients voient uniquement les cours où il est possible pour eux de s'inscrire en ligne. Donc, ne vous fiez pas toujours à ceci. Vous avez la liste de vos participants aussi. Si je clique sur liste de participants, alors je vois qu'il n'y a personne d'inscrit, mais encore une fois, c'est possible que le cours parte, c'est juste que dans ce cours-là, à Val-Bélair, c'est la ville qui gère les inscriptions. Là, moi, je sais que ce cours-là est une session de 12 semaines. Pourtant, quand je regarde ici, j'en vois que 9 cours. C'est que je dois faire précédent ou suivant pour voir les cours avant cette période ou après cette période. Si vous cliquez sur la version imprimable de la liste de présence, vous allez voir seulement ces 9 cours-là à l'écran. Donc, c'est pour ça qu'on vous a offert la possibilité ici dans mes tâches, dans vos tâches, de mettre, on a inséré un canevas de liste de présence pour que vous puissiez retranscrire le nom des participants qui va apparaître ici. Si je retourne à nouveau dans cours de groupe, dans Voir tous, faisons une recherche maintenant un petit peu plus précise. Si je veux voir les cours qui sont offerts dans GSK, et je veux voir tous les cours des instructeurs. Donc, GSK, tous les instructeurs, j'ai tous les cours offerts chez GSK. Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, nous étions en semaine en cours. Ici, quand je clique sur « Voir tous », ce qui est intéressant, c'est que je vois la date de début et la date de fin. J'ai un petit peu plus d'informations sur la description de cours, le logo, etc. Et je peux toujours avoir accès à ma liste de présence ici. Donc voilà, c'est ce qui résume un peu les fonctionnalités de MindBody. Il est évident qu'en tant qu'instructeur, vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités de MindBody, mais quand même, ça vous donne une bonne idée de l'horaire à venir. Également, un avantage de MindBody, c'est que si vous avez accepté un remplacement, mais 2 jours avant le remplacement, vous allez recevoir un courriel vous rappelant que vous avez un remplacement à l'horaire. Et si on va regarder dans la semaine en cours, si par exemple, vous savez que dans la semaine du 9 février, vous faites un remplacement, bien, vous allez voir votre nom apparaître à côté du cours qui vous est assigné. Donc voilà, je pense que ça fait le tour de MindBody. J'espère que ça vous a aidé et bonne session. Bye bye!